Le land art. Colle. Colle. Feuille. Feuille. Et voilà. Notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chavapa ont pensé à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites? Bah, notre herbier, Alors, comment vous le trouvez? il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non. On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk! Le pique-nique est prêt! D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais, tada! Ah. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli. Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Ah. Oh, bah non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah, ben là, d'accord, maintenant c'est bon. Alors, on peut le manger, ce pique-nique, maintenant? Bon, après ce bon pique-nique... Ce beau pique-nique. Après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk. Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends. Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là? Non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je remplis le sac. Et voilà. Oh. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter, j'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh. C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, oh peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah, c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors? C'est pas l'entrée d'un terrier de castor, peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace. Mais bien sûr. Hé, Chavapa, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace.
castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor. Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor. Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça? Moi? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? C'est un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça, il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise. Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre l'histoire des seaux de boue. Moi, j'aurais utilisé de la méga-colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Chavapa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Chavapa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici. Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Chavapa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous? Oui, nous aussi on a fait du land art avec l'aide de Shona.
Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Oh, merci Andy. De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Chavacastor. Les invités mystères. C'est trop bon le chococho. Bonjour Mita, bonjour Bobo. Coucou Mouk et Chavapa. On a une histoire incroyable à vous raconter. C'est vrai? Nous aussi, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois, Chavapa? À nous aussi, il nous arrive des trucs super. On a eu une visite surprise. De qui? D'une copine à vous. Qui ça? Bah, essayez de deviner. Alors? Ben, c'est que depuis le temps qu'on pédale, des amis, on s'en est fait plein, hein, Chavapa? Tu donnes ta langue au chat? Non, mais pour trouver, j'ai besoin d'un autre chococho. Je viens d'un pays froid, je suis... Tada! Bonjour, Mouk. Abby! Oh, je voulais être le premier à voir qui c'était. C'est pas juste. Bonjour, Chavapa. Salut, Abby. Et un chococho muy caliente, señor. Oh, mon chococho. Ah, il est bien chaud. C'est rigolo parce que nous aussi, on a eu de la visite. Ah bon? Quelqu'un est venu vous voir au Mexique? Oui, et nos visiteurs aussi venaient du Canada. Sans blague? Allez, je vous raconte. On a reçu un message de nos amis Luis et Juan. Vous savez, les entomologistes. Ça veut dire qu'ils étudient les insectes. On sait. Ils nous ont invités à faire la rencontre de mystérieux visiteurs dans la forêt du Michoacán. Ils ont dit quoi déjà, Louis et Juan, à propos de ces mystérieux visiteurs? Pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis du Canada et qu'ils viennent d'arriver au Mexique. On doit aller les accueillir avec Luis et Juan. D'accord, mais c'est qui? Ils ne l'ont pas dit. Ils veulent nous faire la surprise. Je suis sûre que je vais les repérer en premier. J'ai une super vue. Mouk! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Chut! Il y a quelque chose derrière ce buisson. Ah oui, ça bouge. Tu crois que c'est quoi? C'est peut-être un loup du Mexique. C'est le plus petit loup d'Amérique du Nord. Il paraît qu'ils sont pas faciles à repérer. Il est trop lézard, ton loup, Mouk. Bon, on y va. J'ai des mystérieux visiteurs à repérer, moi. Attends, on va entrer dans la forêt. À partir de là, tu me dis si tu vois un gros rocher, d'accord? C'est là qu'on doit retrouver Luis et Juan. Un gros rocher. Pas de problème, Mouk. C'était quoi ce bruit? C'est rien, c'est juste une petite branche. Bon ben c'est bon, je le savais, ça va. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Ben, je crois, oui. Un gros rocher. Avec ma vision de lynx, je suis sûre de le repérer. Mais il est où ce gros rocher? Oh, on n'est pas près de boire un bon chococho. Heureusement, j'ai emporté ma gourde. Bah, mais il est froid ce chococho. J'ai une idée. Le premier qui trouve les mystérieux visiteurs devra offrir à l'autre un grand bol de chococho. Ça marche. Miam, 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 j'ai hâte. Ouais, finalement, c'est aussi bon quand c'est froid, le chococho. Oh, Chavapa, j'ai trouvé le gros rocher. Quoi? Oh, c'est pas possible. Oh. Ah non, mais ça compte pas. C'est bizarre que tu l'aies pas repéré avant moi avec ta super vue. What?
Ça compte pas, je te dis. Et pourquoi, je te prie? T'as peut-être repéré ce gros rocher-là, mais moi, j'ai repéré celui-là. Hein? Tadam! Et celui-là, retadam! Et celui-là, re-retadam! Oh, un autre gros rocher! Oh, un autre gros rocher! Ça a l'air, un autre gros rocher! Ouah, t'as vu ce gros rocher, Mouk? Il est drôlement Gros, on sait. J'ai l'impression qu'on va rater notre rendez-vous, Mouk. En plus, si ça se trouve, on n'est même pas au bon endroit. Pourquoi ils ont dit près du gros rocher? Il y en a partout des rochers. Oui, et ils sont tous gros. Faut avouer que chercher un gros rocher dans une forêt de gros rochers, c'est comme... chercher une aiguille dans une forêt d'aiguilles. Non, dans une botte d'aiguilles. Chavapa, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mouk? T'as trouvé un gros rocher? Non, regarde là-haut. C'est la tente de Louis et Juan. Coucou, Louise. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Ah, vous voilà enfin. Bonjour, Juan. Pourquoi vous nous avez dit de chercher un gros rocher? Ça aurait été plus facile de chercher votre tente. Parce que ça aurait été moins drôle. Vous auriez trouvé tout de suite. Oui, ben en vous cherchant, on aurait pu se faire attaquer par un loup du Mexique, je vous signale. Oh, par un loup du Mexique. Vous auriez eu de la chance d'en croiser un. C'est très très rare de pouvoir en observer. Bon, je parie que je pourrais en voir, moi. Allez, venez un peu vous reposer dans la tente. Je parie que les mystérieux visiteurs sont à l'intérieur. Le perdant doit un chococho à l'autre. Oh, regarde, Mouk! Quoi? Un loup! Ouais, j'ai gagné! Oh. Ils sont où? Qui ça? Les mystérieux visiteurs dont vous nous avez parlé? On pourrait vous montrer où ils sont, mais c'est plus rigolo si vous les trouvez vous-même, non? Ça, c'est un travail pour ma supervision de lynx. T'es froid. Très froid. Très très froid. Alors là, complètement glacé. Allez, sortez de votre cachette, on sait que vous êtes là. Ils ne sont pas ici, Chavapa. Ah, là tu chauffes, Mouk. Ah bon? Mais je vois personne. Oh, je suis sûre qu'ils se cachent dehors. Hé, Mouk, le premier qui les trouve doit offrir à l'autre un chococho tous les jours, jusqu'à ce qu'on parte du Mexique. Miam, 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 j'ai hâte. Chococho, chococho. Tu refroidis, Chavapa. Hein? Quoi? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ils se cachent, puisqu'ils sont invités. Mais il se cache peut-être derrière un arbre. Tu chauffes, Mouk. Oh, tu brûles même. Quoi? Mais c'est moi qui dois les trouver. Je vais les trouver. Ah! Mouk, t'as entendu ce bruit? Ça venait de cet arbre. T'es sûr? Oui, il a bougé. Ohé! Qui est là? On sait que vous êtes derrière l'arbre, alors montrez-vous maintenant. Pourquoi il se cache? Attends, si ça se trouve, c'est pas eux. Si ça se trouve, c'est un loup du Mexique. Et si ça se trouve, il a faim. Ah! En tout cas, vous chauffez de plus en plus. Oui, vous brûlez. Mais pourquoi elle craque, cette branche? L'as-tu bien regardé, cette branche? Chavapa, regarde! Des papillons. Oh, waouh! Ce sont des papillons monarques. Il y en a tellement que les branches craquent sous leur poids. J'ai compris! Ce sont eux les mystérieux visiteurs! Oui, ils ont parcouru 4000 km depuis le Canada et le nord-est des États-Unis pour venir jusqu'ici. Ils arrivent tous les ans le même jour. C'est incroyable! Je comprends pas. Pourquoi ils font tout ce chemin? Personne ne le sait vraiment. Mais ça leur prend tellement de temps que pendant leur voyage, 2 à 3 générations voient le jour. Alors même si les monarques viennent tous les ans, cela c'est la première fois qu'ils visitent le Mexique. Des touristes en quelque sorte. Des touristes. Comme nous, finalement. Je suis un papillon touriste. Papillon. Comment ils savent où aller? Ça, Mouk, c'est un mystère. Oh, Mouk, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Oh, non, rien. J'aurais dû être le premier à repérer le papillon. Ouais, je crois que tu me dois quelques chocochos, Chavapa. Oui, je sais. C'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer. Ce sont les rois du camouflage.
Comme les petits loups du Mexique, hein, Mouk? Il semble que toi aussi, ça va pas, tu sois très doué pour le camouflage. Ce papillon t'a pris pour un arbre. C'est dans la boîte. Oh, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le bruit de leurs ailes. Regardez là-haut. Ils sont magnifiques. on vous enverra les photos si vous voulez. Mais je comprends pas. Pourquoi les papillons se collent les uns aux autres alors qu'il y a plein d'arbres où ils pourraient se poser? C'est pour se tenir chaud. Il fait froid dans la forêt et ils n'ont pas de doudoune comme toi, Abby. C'est pas bête, ça. Mais moi, je connais un meilleur moyen de se réchauffer et de se régaler en même temps. Et un chococho, par favor. Dis donc, ça va pas? Bah quoi? T'oublies pas quelque chose? Moi? Non, je vois pas ce que tu veux dire. T'avais pas promis quelque chose à Mouk? Deux chocochos, par favor. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non. Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. Oh. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti! Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas! Je coupe l'eau! Ça y est, excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle, Colle. rustine, Rustine. doigt. Un doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même! T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Hé, mais regarde!
Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir! Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince! L'anse est cassée. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Ah. Je viendrai chez toi avec une note pour préparer sur la J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Oh, miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Oh. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa.
C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cerisa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Shabapa. C'est super beau. Cerisa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui! Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cerisa. Le désert des tortues. Il n'y a pas une seule photo réussie, Mita. Mais oui, mais ils étaient trop rapides. Oh là, ça y est. Je crois que j'en ai vu un. Ah! Bonjour Mita, bonjour Popo. Vous nous avez fait une de ces peurs. Pardon, nous aussi on a sursauté toute la journée. Ah bon? Vous avez fait quoi? On est aux États-Unis, dans le désert de Mojave, et on a passé la journée à essayer de photographier un animal. C'est marrant, nous aussi. On est allé visiter la serre aux papillons et on a passé la matinée à essayer d'en photographier un. Mais ils sont trop rapides. Et ben nous, on s'est rendu compte que photographier un animal très très lent, c'était pas si facile que ça non plus. Ah bon? Allez, racontez-nous. On allait retrouver notre copain Louis et son père Juan au centre de recherche sur les tortues, en plein milieu du désert. C'est encore loin. Il fait à peine jour et je meurs déjà de chaud. On est presque arrivés. J'ai hâte de voir Louis et Juan. Ils veulent qu'on les aide à prendre en photo des tortues pour leurs recherches. Oh. C'est pas très intéressant les tortues. Il paraît que dans la région, il y a plein d'or. On pourrait s'amuser à en chercher. Oh là là, tout ce chemin pour des tortues. Arrête de râler, Shabapa. Oh là 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 là, bon. Même les arbres de Josué, c'est plus intéressant que les tortues. Allez, on n'est plus très loin du centre de recherche. On fait la course? Et qui c'est qui va gagner? Wouhou! Je t'attends à l'arrivée, Mouk. Et c'est qui le plus rapide? C'est Shabapa. Oh! Et alors, petite tortue? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as vu ça, Mouk? Une tortue du désert. Elle appartient à une espèce en voie de disparition. Et toi, t'as failli l'écraser. C'est pas étonnant qu'elles soient en voie de disparition, ces tortues, si elles traversent les routes à 2 à l'heure. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on a tout le temps pour les photographier. Et de une. Mouk, Shabapa, vous voilà, on vous attendait. Bonjour, Louis. Regarde, on a déjà trouvé une tortue. Et on l'a prise en photo. Trop fastoche. C'est super, mais le but, c'est pas de photographier toutes celles qu'on trouve. Regardez, celle-là, elle a déjà un badge. Ce qui veut dire qu'elle est déjà inscrite dans notre liste. Notre mission, c'est de photographier les tortues qui n'ont pas encore de badge. Ah, d'accord. Prêt pour cette mission, Shabapa? C'est pas trop. C'est pas aussi marrant que jouer aux chercheurs d'or. Mais bon, au moins, c'est facile. Vu comme elles vont vite, on a le temps de les prendre en photo 200 fois. Tu crois ça? Bah oui, regarde celle-là comme elle va lentement. Bah, elle est partie où? Elle s'est cachée dans son terrier. Son terrier? Oui. Les tortues du désert creusent des terriers très profonds. Comme ça, elles peuvent être à l'abri du soleil, bien au frais, même quand il fait très chaud dehors. Waouh! Et ça ressemble à quoi exactement? Un animal avec 4 pattes et une carapace. Je sais ce que c'est une tortue. Je veux savoir à quoi ressemble un terrier de tortue. Il y en a un juste là, regardez. Oh! C'est peut-être là-dedans qu'elle s'est cachée. Bon, bah pendant que vous cherchez d'autres tortues, moi je vais retourner aider mon père au centre de recherche. À tout à l'heure. Ok, Louis. À tout à l'heure. Mais ne traînez pas trop, il va faire de plus en plus chaud. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, ok? Ok, Louis. Et faites attention, le désert est plein de surprises. Ok.
Alors ça m'étonnerait qu'une tortue arrive à me surprendre. Bon, moi je vais chercher de ce côté-là. Tiens-toi prêt à prendre la photo, Chavapa. Des tortues, on pourrait pas chercher de l'or plutôt? Dans le guide, ils disent qu'il y a des tas de mines dans le coin. J'en ai trouvé une. Oh, quoi? Une mine d'or? Déjà? Et elle n'a pas de badge. Oh non, une tortue, génial. Vite, Chavapa, prends-la en photo. Chavapa, prends la photo, qu'est-ce que tu fais? Moi, si c'est pas de l'or, ça m'intéresse pas. Quoi? Mais on doit le faire pour Louis et Juan, je te rappelle. Oh, et voilà. Maintenant, elle est cachée, super. T'inquiète, elle va ressortir ta petite tortue adorée. C'est bizarre. C'est pourtant bien une tortue qui est rentrée là-dedans. Oh, Chavapa, une autre tortue. Viens vite avec l'appareil photo, elle va rentrer dans son terrier. J'arrive. Wow. Oh non, on l'a encore raté. C'est pas grave, elle va bien finir par ressortir. Il suffit d'attendre. Oh! C'était quoi ça? En tout cas, c'était pas une tortue. Ou alors elle s'est laissée pousser les écailles et elle est championne de course. C'est bizarre ce qui se passe dans ces terriers. Quoi? Quand les tortues rentrent dedans, elles se transforment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, ça doit être ça, les recherches de Louis et Juan. Ils mènent une étude scientifique top secrète sur la transformation mystérieuse des tortues du désert. Ouais, dans ce cas, peut-être que Louis nous en aurait parlé, tu penses pas? Pas si c'est top secret. Oh, Mouk, une autre, regarde. On va voir en quoi elle va se transformer, celle-là. Chavapa, viens voir. Il y a un terrier ici, c'est peut-être le sien. T'entends quelque chose? Non, et puis je vois rien, il fait tout noir. Oh, ça y est, la voilà. Fais attention, Mouk. Tu lui bouches le passage. L'ours mouillé. C'est pas drôle. Si, c'était très drôle. On ferait mieux de s'installer derrière ce rocher, sinon l'animal risque d'avoir peur et de pas se montrer. Dis plutôt que c'est toi qui as peur. Ça, c'est drôle. Chut, il faut monter la garde maintenant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait cette tortue? Peut-être qu'elle met plus de temps parce qu'elle se transforme en quelque chose de plus gros. C'était quoi cette bête? J'en sais rien. Mais à force, je vais finir par croire à ta théorie. Moi, j'en suis sûre. Les animaux se transforment dans les terriers et ils sont même de plus en plus gros. Hé, Chavapa, viens voir ça. Waouh! C'est marrant ces ventilateurs géants. En même temps, ils marchent pas bien. Il fait super chaud ici. Chavapa, ce ne sont pas des ventilateurs, ce sont des éoliennes. Des sortes de moulins à vent qui produisent de l'électricité. Oh, d'accord. Waouh! Viens vite voir ce terrier comme il est énorme. Et ça a l'air profond. Oh. Prête-moi ta lampe, je vais aller voir. Mouk, tu vas pas entrer là-dedans. Si ça se trouve, tu vas te transformer en éléphant. Et moi, je veux pas voir ça. Mouk, non! Il va pas. Oh, je t'aurais prévenu. Oh, c'est bon, Mouk, arrête de faire la... Mouk, c'est bien toi. Oh, attends, Mouk, reste calme. Ça va aller. Tu sais, même si maintenant t'es un âne, t'es mon meilleur ami quand même. Et attends, faut que je te prenne en photo, sinon on va jamais me croire. Ah, Chavapa, enfin t'es là. On commençait à s'inquiéter. Bonjour, Chavapa. Tu es tout seul? Où est Mouk? Je lui avais pourtant dit de pas rentrer dans ce terrier.
Je t'avais pourtant dit de pas rentrer dans ce terrier. Hein? Chavapa, viens voir ce que j'ai trouvé. Youhou, Mouk, on est là. Venez voir. Non, n'y allez pas. Bon, attends-moi là. Wow, c'est incroyable. J'en avais jamais vu autant dans un seul terrier. C'est formidable. Bravo, Mouk et Chavapa. Vous avez trouvé un nid de tortue. C'est rare de voir un nid. On va les prendre en photo avant de rentrer au centre. Mouk, t'es là? Bah, oui. Mais alors, l'âne, c'est qui? Et donc, les tortues ne se transforment pas. Non, en fait, elles partagent leur terrier avec d'autres animaux. D'accord. Et vous les avez pris en photo, ces mystérieux animaux? Non, à chaque fois, ils nous faisaient sursauter en sortant des terriers. Oui, mais on les a décrits à Louis Et j'ai retrouvé de belles photos dans les collections de mon père. Regardez. Ça, c'est un monstre de Gila. Ça, c'est un néotoma du désert. Ça, c'est un pécari. Et ça, C'est Mouk. Bah, ça va, c'est pas drôle à la fin. En somme ma cible. Mita. Mita, mais arrête de bouger. bonjour Mita, bonjour Bobo. Coucou Mouk et Chavapa, vous nous appelez d'où? On est en direct du Pérou avec notre copine Happy. Bonjour Happy. Bonjour Mita, bonjour Popo. Mita, tu fais super bien la statue. Je pose pour Popo. Ouais, ben Popo, il aimerait bien que t'arrêtes de bouger tout le temps. Ah, toi aussi tu fais de la peinture, Popo? J'essaie de faire un portrait. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Ce qui ne risque pas d'arriver si Mademoiselle Mita continue à remuer comme ça. Mais au fait, hier vous aussi vous étiez partis pour peindre. T'as fait de belles peintures, Chavapa? Tu nous montres tes tableaux? En fait, ça s'est pas passé comme prévu. C'est vrai, mais des centaines et des centaines de personnes ont pu voir les œuvres de Chavapa. Waouh, comment c'est possible ça? On vous raconte? Oh oui! D'accord, mais à une condition, Mita, que tu ne bouges pas pendant qu'il raconte. Sinon, il faudra pas t'étonner du résultat. Bon, puisque vous êtes prêts, je commence. On avait laissé nos vélos au village dans la vallée. Ah bon, vous étiez à pied? Non, on avait préféré prendre le bus pour rejoindre Happy, qui nous attendait dans la montagne. Oh, on arrive bientôt, Mouk. Je suis pressée de me mettre à peindre, moi. Oui, Happy a dit que c'était l'arrêt juste après le village. T'as vu comme c'est beau? Tu vas pouvoir faire une toile magnifique. Ah, tu m'étonnes. Regarde toutes ces couleurs. Je vais pouvoir exprimer mon talent de peintre. J'ai pris mes plus beaux pinceaux. Oh zut, par contre, j'ai oublié de prendre de l'eau pour les rincer. C'est pas grave, j'en ai pris. Tu me la passes, s'il te plaît? J'ai soif. C'est vrai qu'il fait chaud. Happy dit que c'est la sécheresse. Il n'a pas plu depuis longtemps. Vous êtes arrivés, les enfants. Le sentier que vous devez prendre pour rejoindre les pâturages, c'est celui-ci. Bonne balade! Merci, bonne route. Ah, mais t'as apporté tout ça? Ben oui. J'ai besoin de bon matériel pour exprimer mon talent. Y a que la peinture que j'ai pas prise puisqu'Happy a dit qu'elle s'en occupait. Mais tu ne vas jamais pouvoir tout transporter. Mais si, je le prouve. Ah, mais... Ah. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Allez, c'est par là. Hé, t'as vu? Cette montagne est plus verte que les autres. C'est bizarre. On est en plein été et il y a de la neige au sommet. En tout cas, ça fait des couleurs pour peindre. C'est joli, le vert et le blanc. N'empêche, c'est la seule avec de la neige. C'est étrange. Étrange peut-être, mais parfait pour moi. Tu sais, en peinture, quand on peut avoir un peu de blanc dans un tableau, c'est vraiment sympa. Voilà. Allez, tu viens. Happy doit nous attendre. Oh, regarde! Une bergerie! Salut les moutons. C'est sympa chez vous.
Non, mais vous avez pas grand-chose à manger par ici. Bon, attendez, je vais vous donner de l'herbe. Laisse tomber, Chavapa. Le berger risque de ne pas être content si tu leur donnes à manger. Oh, ben, de toute façon, il n'y a pas un brin d'herbe dans le coin. Non, mais il y a votre ami Happy. Ouais, salut Happy. Oh, ouais, Misty, Toro, mon copain Chico. Il a l'air content de te revoir lui aussi. Alors Happy, où est-ce que tu nous emmènes pour peindre? Tout là-haut, sur ce sommet là-bas. Oh là là, encore monté. Super. Mais bon, allez, c'est pour l'amour de l'art. Ouais. Regarde Happy, on a pris notre matériel de peinture. Ah oui, dis donc. Mais c'est super. Tous les pinceaux sont les bienvenus. Et moi, comme promis, j'ai apporté de la peinture. Elle est dans les seaux que portent les ânes. Hein? Mais... Bah, oh là là, mais il y en a beaucoup. Il y a de la peinture pour peindre un mur entier, là. J'ai emmené qu'une petite toile, moi. C'est qu'il en faut pour tout le monde. Nous ne serons pas tout seuls. Pas tout seul? Ah, ça y est, j'ai compris. On va participer à un concours de peinture. C'est ça, hein? Oh. Allez, Chico, en route. Si tu avances tranquillement, tu auras ce bon petit gâteau. Moi, je sais que ça marche avec les gloutons comme toi. Et non, 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 pas tout de suite. Entre gourmands, ils se comprennent. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? Je sais, Chico avec la montagne derrière. Ouais, non. Oh, ce cactus là-bas. Ah non, il est tout rabougri. Oh là là. Chavapa, si tu peignais ces gros rochers, ils sont pas mal, hein Happy? Eh, mais c'est chaud. C'est normal, les rochers sombres emmagasinent la chaleur du soleil et ils deviennent très chauds. Oh là là, c'est pas gai pour mon tableau. Oh, des rochers noirs, de l'herbe toute sèche. Et puis en plus, ça monte trop par ici. Ah, oh, ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Allez, courage, on n'est plus très loin du sommet. Oh, vous savez quoi? Pas besoin d'aller plus haut. En fait, je vais dessiner ce rocher. Il est parfait, il est très très beau. Un grand peintre, ça va sur les sommets du monde, Chavapa. C'est ici. On a grimpé toute la montagne pour ça, il y a que des cailloux ici. Désolée, Chavapa, il n'y a pas trop de couleurs en cette saison, mais on devrait quand même bien s'amuser. Bon, ben je vais voir ce que je peux faire. Voyons voir les couleurs que tu transportes, Chico. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Mouk, viens voir. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devineras jamais. Il y a que de la peinture blanche. Ben... on doit sûrement pouvoir faire de jolies choses avec du blanc. Mais Mouk, ma toile est blanche. On va rien voir. Vous êtes rigolo. Eh bien, on a l'air de bien s'amuser par ici. Bonjour, Paruma. Mouk et Chavapa sont venus peindre avec nous. Bonjour, monsieur. Salut les enfants, c'est vraiment sympa d'être venus nous aider. Vous aider? À quoi faire? Ah, à peindre la montagne, pardi. Oh, très Ce drôle. n'est pas une blague, Chavapa. Ah. Notre région souffre de la sécheresse. Avant, il y avait de la neige en haut des montagnes. Elle fondait progressivement et on avait de l'eau tout au long de l'année. Et de l'herbe verte pour les bêtes. Maintenant, la neige fond trop vite à cause de la chaleur. Et l'herbe ne pousse plus. Oui, c'est vrai que les moutons en bas, ils avaient que de l'herbe sèche à manger. C'est pour ça que quelqu'un a eu l'idée de peindre les rochers en blanc pour qu'ils restent plus frais. Et ça a marché. Regardez. Oh, c'est pour ça que cette montagne est plus verte que les autres. C'est pas de la neige, c'est de la peinture. Oui, venez voir. En fait, c'est une préparation à base d'huile végétale et de craie. Un mélange qui ne pollue pas notre montagne. Regardez. Waouh! Et cet hiver, il y aura de la vraie neige alors? Oui. Et plein d'herbes vertes aussi pour les moutons. Et pour les peintres. Et pour Chico. Mais la peinture blanche, ça refroidit vraiment le rocher? Touche! Oh, le côté blanc est beaucoup plus frais. Mais alors, ça veut dire qu'on va devoir peindre toute la montagne? Ça va prendre des siècles. Mais non, venez voir. Oh! Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Venez, allons-y.
Nous allons peindre cette zone et ajouter à toutes celles déjà peintes, ça va faire une belle surface blanche. Super! Je retourne chercher d'autres pots de peinture. C'est le moment d'exercer mes talents de peintre. Maruma, je viens chercher les seaux de peinture. D'accord, je vais t'aider, j'ai fini mon rocher. Et là, comme ça. Et voilà. Bah alors, t'es pas près d'avoir fini à ce rythme-là, Chavapa. Moque-toi. Au moins, c'est de l'art utile. Regarde plutôt la technique d'Happy. Wouah! Attends-moi, Happy. Garde-moi un rocher, j'arrive avec mon seau. Je savais bien que ça lui plairait. Ouais! Encore! Tu viens, Mouk? On a vécu un moment super chouette. Et finalement, t'as peint ta toile, Chavapa? Oui, Chico n'allait quand même pas transporter tout mon matériel pour rien. Hein, Chico? Alors si on faisait le concours de peinture tous les deux, j'ai fini ma toile, moi aussi. Oui, mais tout d'abord, mesdames et messieurs, voici la grande fresque collective qu'on a réalisée aujourd'hui. Waouh! Bravo, c'est incroyable! Ouais, super. Bon, vous êtes prêts? Je vous montre ma toile? Vas-y, Popo. Après, je vous montre la mienne. Ok, alors, voilà. Waouh! Mita n'a pas arrêté de bouger, alors forcément... Je me trouve très belle comme ça. Bravo! Très jolie ta peinture, Popo. À toi, Chavapa. Tadam! Bon, Mais C'est réussi, hein? Un Yeti qui fait un bonhomme de neige. L'ami Tzigane. Super, ça marche. On va pouvoir parler à Popo et Mita. Ah bah quand même. Bonjour, Mita. Ah, enfin on peut se parler. Ah, coucou les copains, ça faisait longtemps. Oui, l'ordinateur était en panne. Il a fallu qu'on le fasse réparer. Ça a pris du temps. Vous nous avez manqué. Ça fait pas non plus 25 ans qu'on s'est pas parlé. Chavapa dit ça comme ça parce qu'on vient de vivre une belle histoire de retrouvailles et qu'il veut vous la raconter. Vas-y, Chavapa. En ce moment, on est en Russie, dans la datcha de la grand-mère de Boris et Tatiana. Et hier, on avait prévu d'aller avec eux à la fête du printemps dans le village à côté. Oh, zut! attrape! Bravo, Mouk! J'adore ce truc! Regardez le gros clown Chavapa! Youhou! Ça y est, la troïka est prête. On arrive, Boris! Oh, mais vous êtes prêts, les enfants? Attendez, je vous ai préparé des blinis pour le voyage. C'est beau ce que chante votre babouchka. C'est sa chanson préférée. Elle la chante tout le temps. Continue, babouchka. Elle est super, cette chanson. C'est une amie d'enfance qui m'a appris ce chant. Ses parents musiciens étaient venus donner des spectacles dans la région. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle est repartie. Allez, vous êtes pressés, je vous raconterai ça une autre fois. Allez, allez, hop, hop, hop. Tu es sûre, Babouchka, que tu ne veux pas venir avec nous à la fête? Il y aura de la musique, ça va être super. Non, non, il fait trop froid sur la Troïka. Je préfère rester ici bien au chaud. Allez, dépêchez-vous et amusez-vous bien. Bon, d'accord, Babouchka. À tout à l'heure, alors. Hé, Chavapa, tu montes? Non, non, je préfère y aller comme ça. Décidément, Chavapa est un grand clown. Gopak, Kazachok et Kalinka, oui. Oh, zut! J'ai oublié de leur donner mes blinis. Oh, ça glisse. Allez, le premier au village a gagné. Youhou! Mais c'est de la triche! Oh, oh,
C'est la catastrophe. Un des skis s'est détaché. Ben alors, ça va pas de vous arrêter comme ça. Maintenant, je suis tout mouillé. J'y arrive pas. Oh, c'est dommage. Je peux pas vous transporter tous sur mon monocycle. Oh là là, on va pas pouvoir aller à la fête alors. Hein? Vous entendez? Bah, ça alors? C'est la chanson de votre grand-mère. Oh, c'est une roulotte Zigane. Ah, Zigane. Oui, les Ziganes sont des gens qui voyagent de village en village. Et même de pays en pays. Ah, comme nous quoi. Oh, bonjour les petits. Je peux vous aider? Bonjour les grands, on peut vous aider? Bonjour. Nous avons eu un petit accident. Un des skis de notre troïka s'est déboîté. Oh, quelle aventure! Laissez voir Souchka. Piran, va me chercher le pied de biche qui est dans le placard de ma chambre, s'il te plaît. J'y vais. Quelle aventure! Je ne l'ai pas trouvé, mémé. Ah, mais oui. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Ok. Une chambre, une cuisine. Il y a tout ça dans votre roulotte? Oui, normalement, on vit dans une grande caravane moderne, mais là, pour le spectacle, on voyage en roulotte. Elle est très bien équipée. Un spectacle? Oui, nous sommes musiciens itinérants. Nous jouons ce soir au village d'à côté pour la fête du printemps. Nous aussi, on voulait y aller, mais maintenant, c'est pas gagné. Oh, mais ça, ce n'est rien. Laissez faire, Souchka. Et hop, et voilà. Bravo, Souchka, merci. Oh, vous savez, quand on passe sa vie sur les routes, des pannes, on en a. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis même déjà venue ici quand j'étais toute jeune. Je m'étais fait une amie à l'époque. Je lui avais fait découvrir ma culture tzigane. Je lui avais même appris ma chanson. Mais j'ai dû repartir et nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous allez peut-être la retrouver maintenant que vous êtes de retour. Oh, je ne sais même pas si elle vit encore ici, ni si elle se souviendrait de moi. Allez, Piran, il faut y aller maintenant. Oui, mémé. Tu penses à ce que je pense, ça va pas? Bah, à quoi? Son amie qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était jeune. Bah, c'est qui? Elle chantait la même chanson tout à l'heure. Ah, je sais, c'est Bob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. On se disait que c'est génial que la Troïka soit réparée. Merci. Alors, nous repartons pour le village. Vous nous suivez? Oui, mais finalement, avant de rejoindre le village, on a quelque chose d'important à faire. Ah, ça, oui. Très important. Ah bon? Mais vous viendrez à notre concert quand même, hein? Promis. Alors, c'est parti. Vous vous rendez compte de la chance? Retrouver l'ami d'enfance de notre babouchka? Oui, c'est incroyable. Mais maintenant, il va falloir arriver à la convaincre de venir avec nous sans le lui dire. Ah oui, pour lui faire une surprise. C'est pas gagné. C'est une vraie tête de mule, notre grand-mère. Le froid, elle déteste ça. J'ai une idée. Vous savez être discret? Oh, bah ouais. Surtout moi. J'adore faire des surprises. Venez. Et voilà. Alors là, elle pourra pas refuser de nous accompagner. Comment pourrais-je refuser? On dirait un vrai carrosse. Alors en route, tout le monde. Ouais. Oh non! Hein? Elle a changé d'avis. Mais Blinis, on n'allait quand même pas les oublier une deuxième fois. J'ai emporté du thé bien chaud. Tu en veux, babouchka? Merci, ma petite Tatiana. Tout ça me fait penser à mon amie, celle qui m'a appris la chanson. Je vous ai dit son prénom. Non. Elle s'appelait Souchka. Elle avait une roulotte tout confort pour pouvoir voyager, faire ses spectacles. Ah bon?
Hola, terminus, tout le monde descend. Oh, des tziganes! Justement, je vous en parlais. Oh, regardez comme elle est belle, cette roulotte. Mais c'est étrange. Elle ressemble à... Chut, mamie, ça commence. Eh bien? Il est mignon, cet enfant. Oh, mais c'est... Mais c'est Souchka! Les enfants, c'est mon ami Tzigane! C'est mon ami Souchka! Surprise que vous leur avez faite. Oui, et pour nous aussi, c'est toujours super de vous retrouver. Ben oui, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a encore plus de choses à se raconter. Ou à chanter.